Gloire à Dieu, je suis content d'être ici avec vous et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble et de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Amen. Et je suis doublement heureux parce que nous démarrons une nouvelle série de messages. Ceux qui étaient là au culte en commun la semaine passée à Porte de Bagnolet, quel beau dimanche de Pâques on a vécu ensemble. Et j'ai profité d'annoncer cette nouvelle série que nous allons démarrer. Et on la démarre aujourd'hui, cette nouvelle série. Cette nouvelle série s'intitule « Prends courage ». Quelqu'un entend ceci, quelqu'un dit Amen cet après-midi, ce matin, à quelle heure il est? Il est midi. Quelqu'un dit Amen à ça? C'est pas juste une punchline. C'est pas juste une punchline, mes amis. Dieu a donné cette parole à Josué alors qu'ils étaient dans un moment charnière de leur vie, de l'histoire du peuple d'Israël, qu'ils allaient basculer de ce temps d'esclavage à un nouveau temps, un temps de conquête, un temps de conquête du pays que Dieu avait promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et il avait donné des promesses. Et ils étaient aux portes de rentrer dans cette promesse, dans ce pays promis, mais il y avait des enjeux qui étaient là. Et à travers cette série de messages, nous allons voir quels étaient ces enjeux-là. Et aujourd'hui, c'est un message d'introduction et j'ai intitulé ce message d'introduction « En route vers le pays promis ». Alléluia. Ce n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mes amis, mais c'est pour chacun d'entre nous aussi aujourd'hui. On n'est pas juste en train de raconter une histoire vieille de 2000, 3000, 4000 ans en arrière, mais on s'approprie des choses qui sont valables pour nos vies aujourd'hui en 2025. Alléluia. Alors, nous sommes en route vers le pays promis. Dans ce message d'introduction à cette nouvelle série, Prends courage, on va poser le cadre. On va poser la trame de fond, on va poser le contexte, on va poser le tableau de ce contexte de ce peuple d'Israël qui était appelé à rentrer dans le pays promis. Et ça va se passer à travers l'histoire, les pérégrinations de ce peuple d'Israël, depuis l'esclavage en Égypte, on va pas partir depuis la Genèse, mais on part depuis l'esclavage en Égypte, et jusqu'à la conquête de Canaan, la conquête du pays promis. Ça va, vous êtes avec moi? Attache ta ceinture, on est parti pour un beau voyage tous ensemble. Amen? Alors, mes amis, on va traverser ensemble une merveilleuse histoire, une histoire extraordinaire, et si concrète en même temps, pour chacune de nos vies, si parfaitement adaptable à chacune de nos vies aujourd'hui. Même si cette histoire s'est déroulée il y a bien longtemps, à une autre époque si lointaine, et pourtant, il y a plein de parallèles à faire avec nos vies aujourd'hui, de nos parcours de vie, à chacun d'entre nous, de nos combats, de nos défis, de nos épreuves, de nos errances, parfois de nos vies ici-bas en 2025. Il y a des parallèles et on va découvrir ces parallèles merveilleux ensemble à travers la parole de Dieu pour se l'approprier pour chacune de nos vies. Ça va? L'Égypte, où le peuple a vécu en esclavage pendant 400 ans sous l'esclavage de Pharaon, représente notre ancienne vie. L'Égypte, ça représente ton ancienne vie, celle d'avant, la vie d'avant, celle avant d'avoir rencontré Jésus. Cette vie d'esclavage, cette vie au milieu des faux dieux qui étaient là dans ta propre vie, ces choses que tu adorais, ces choses que tu pratiquais et qui ne peuvent rien pour toi. Ces dieux de l'Égypte ancienne qui ne pouvaient rien pour le peuple égyptien ni pour le peuple d'Israël. Cette vie où tu t'acharnes à la sueur de ton front. Cette vie où le peuple d'Israël trimait comme des esclaves à la sueur de leur front, à faire des briques sur briques, à se faire fouetter le dos pour faire des briques, pour construire des palais à Pharaon et toutes sortes de choses. Cette vie où encore aujourd'hui tu t'acharnes, ça représente ton ancienne vie. Cette vie où tu t'acharnais à trimer pour pas grand-chose au final, à tourner en rond dans tes chaînes, à tourner en rond dans l'esclavage du péché de ton ancienne vie. Prisonnier entre les griffes de Pharaon, entre les griffes de ce Pharaon qui est comme un symbole de Satan. Quand tu n'es pas à Dieu, la Bible nous parle de deux royaumes. Quand tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es dans l'autre royaume. Tu peux pas, il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas pour Dieu, tu es dans l'autre royaume. Et cet autre royaume, c'est le royaume de ce pharaon symbolique qui est Satan, en fait. Regardez ce que nous dit le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 14. Les Égyptiens leur rendirent
donc au peuple d'Israël, leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Et plus loin, dans Exode 2, 23, il dira ceci: les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, l'esclavage. Waouh! C'était ça leur ancienne vie. C'était ça ton ancienne vie. C'est ça la vie de ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils errent dans cet esclavage de Pharaon. Et puis, une lueur d'espoir est arrivée. Alléluia. Une lueur d'espoir est venue poindre au milieu des ténèbres du peuple d'Israël, au milieu de leur esclavage. Leur cri est venu jusqu'aux oreilles de l'Éternel, nous dit la parole. Regardez ça. Exode chapitre 2, verset 23. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Quelqu'un dit Amen. On a un Dieu de compassion. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Et Dieu en eut compassion. Il a entendu leurs cris dans cette errance en Égypte. Dieu a toujours compassion de ceux qui se perdent. Dieu a toujours compassion de ceux qui souffrent, qui sont loin de lui. Dieu a eu compassion. Il entend les cris. Et Dieu va choisir Moïse. Dieu va choisir Moïse pour être l'espoir de ce peuple d'Israël, pour leur donner la possibilité, une possibilité de sortir de cet esclavage. Et il va rencontrer Moïse. Vous connaissez l'histoire, il va rencontrer Moïse. Il va aller le rencontrer là où Moïse était, là où lui-même avait fui. Ça faisait 40 ans qu'il était dans le pays de Madian, qu'il s'occupait des troupeaux de son beau-père Jéthro. Et Dieu va le rencontrer là. Il va aller au désert pour rencontrer Moïse. Et il va lui apparaître dans ce buisson ardent qu'il brûlait mais qui ne se consumait pas. Et Dieu va lui parler et il va l'appeler. Et regardez ce qu'il est dit dans Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Waouh! Quelqu'un entend ceci ce matin. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur en ce moment. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu subis, ce que tu as subi. Dieu la connaît. Waouh! Ce que tu n'as peut-être jamais dit à personne, que tu as gardé au fond de toi comme cette douleur lancinante qui est là et qui te remonte régulièrement et que tu essayes de contenir. Dieu la connaît, alléluia! Dieu la connaît. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Waouh! Je connais ses douleurs. Il dira ceci à Moïse lors de cet épisode du buisson ardent. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Waouh! Quel message, mes amis! Et vous connaissez l'épisode, Moïse lutte avec Dieu, il dit, mais comment je pourrais y aller? J'ai la langue pesante, je bégaye. Comment je pourrais y... C'est bon, je te donnerai quelqu'un qui sera avec toi, Aaron sera avec toi, il parlera en ton nom, etc. Mais tu vas y aller. Et finalement, à force de résister, au bout d'un moment, il avait égrené, il avait épuisé toutes les excuses possibles. Il dit, ok, je vais y aller. Et il va se présenter devant Pharaon. Imaginez-vous, il se présente devant ce Pharaon. Et vous connaissez l'histoire, il y a les 10 plaies, etc. Pharaon résiste, et puis les 10 plaies sont là. Et puis finalement, Moïse et Aaron se présentent à chaque fois devant lui. Laisse sortir mon peuple, laisse partir mon peuple. Et finalement, au bout des 10 plaies, finalement, Dieu va faire fléchir le genou de Pharaon. Dieu est capable de faire fléchir les genoux des grands de ce monde. Rien n'est impossible à notre Dieu, mes amis. Et le peuple d'Israël, finalement, va quitter l'Égypte et va se diriger vers sa nouvelle vie. Et alors qu'il se dirige vers sa nouvelle vie, tout ne va pas aller facilement. Il y a toutes sortes de combats qui sont là et qui seront là sur le chemin du peuple d'Israël. L'ennemi a tenté à de nombreuses reprises de les faire revenir en arrière, de les décourager. Il a tenté de les intimider. Mais notre Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, c'est extraordinaire.
Alléluia. Et le peuple va se retrouver face à la mer Rouge. Il va se retrouver face à la mer Rouge alors qu'ils sont en train de s'éloigner. Ils s'en vont vers cette liberté nouvelle que Dieu leur a acquise enfin. Et ils se retrouvent face à la mer Rouge. Et la mer Rouge comme une muraille d'eau face à eux, devant eux. Et ils sont acculés. Derrière eux, il y a Pharaon avec son armée qui regrette de les avoir laissés partir et qui vient maintenant les rechercher pour les ramener dans leur ancienne vie. Et Pharaon arrive derrière eux et ils sont coincés entre la mer Rouge et Pharaon et son armée, ses chars qui arrivent derrière eux. Imaginez-vous le piètre peuple d'Israël qui est là, ils sont pas aguerris, ils sont pas là pour se battre. Ils ont fabriqué des briques en terre, en argile et avec de la paille pendant 400 ans. Ils savent pas se battre, ils sont pas aguerris au combat. Et là, il y a l'armée de Pharaon qui arrive juste derrière eux. Et il n'y a pas d'autre issue qu'un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans ta situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a peut-être pas d'autre issue qu'un miracle. J'aimerais te dire gloire à Dieu. Parce que Dieu, parfois, dans nos vies, nous amène à ce point-là. Où humainement, on s'est dit hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a la mer Rouge en face de moi, il y a l'armée qui arrive derrière. Comment je vais m'en sortir? Peut-être que tu es ici, tu te dis comment je vais m'en sortir? Mais je te dis, ça va prendre un miracle. Tu vas pouvoir compter sur moi. Tu vas enfin pouvoir compter pleinement sur moi. Arrêtez de t'y prendre par tes propres forces, d'essayer toutes sortes de méthodes, toutes sortes de choses. Tu vas compter sur moi et tu vas voir ma gloire. Tu vas voir ma main agissante. Tu vas voir ma main agir concrètement dans ta vie. Ça prend un miracle, ça tombe bien. Je suis le Dieu du miracle. Alléluia. Alléluia. Et alors que Moïse est là et qu'il est face à cette mer et qu'il étend son bâton, la mer s'ouvre et va laisser une route devant le peuple d'Israël s'ouvrir. Un chemin s'ouvre là, une brèche là où rien n'était possible avant, où tout était impossible. Une brèche va s'ouvrir pour laisser le peuple d'Israël qui va s'engouffrer dans cette brèche, dans cette route, dans ce chemin nouveau qui est là devant eux ils vont s'engouffrer là et ils vont passer de l'autre côté. Et alors que les Égyptiens et son armée, Pharaon, va voir que le peuple d'Israël s'engouffre là, il se dit nous aussi on va les suivre. Et ils rentrent derrière eux. Et alors qu'ils rentrent derrière eux dans cette route-là, la mer se referme sur eux. L'ennemi est vaincu. Alléluia. Quelle image extraordinaire. Quelle image merveilleuse. Cette image de notre conversion. C'est l'image, c'est le symbole de notre conversion. On a traversé une route nouvelle que Jésus nous a offerte en mourant à la croix pour nous. Il a ouvert un chemin nouveau, mes amis. Ce passage d'un ancien monde, de notre vie d'avant, notre vie en Égypte, notre vie sous l'esclavage, notre ancienne vie, où l'ennemi et le péché avaient tout mené notre vie par le bout du nez. Et on est passé de cette ancienne vie-là à une nouvelle naissance. On était morts avant. On était morts dans nos fautes et de nos péchés, nous dit la parole de Dieu. L'Égypte, c'était notre ancienne vie qui nous menait nulle part ailleurs qu'à la mort, mes amis. Mais ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie sont passés de la mort à la vie, sont passés de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Mais on est passé, mais imaginez-vous, la Bible nous dit qu'on est passé des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un dit amen. Alléluia. On est passé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pas extraordinaire, ça, mes amis? Ça a pris un miracle. Ça a pris un miracle pour que tu reconnaisses, pour que je reconnaisse, pour qu'on reconnaisse qu'on était fautif, qu'on était dans l'erreur, qu'on était dans le péché, et que Dieu nous a ouvert une nouvelle route qui n'existait pas avant, mais qui nous a ouvert une nouvelle route pour qu'on puisse changer de vie. Et on a dû passer par la croix pour cela, mes amis. On a dû passer par la croix. Et le symbole est extraordinaire. Ce parallèle est merveilleux de ce bâton en bois que Moïse va devoir étendre face à cette mer infranchissable et cette mer qui s'ouvre face à ce bâton en bois qui était là. Et l'image de cette croix maintenant, de cette croix qui a été dressée devant chacune de nos vies face à nous, cette croix en bois sur laquelle Jésus a dû mourir, le parallèle extraordinaire, et qui nous donne la vie aujourd'hui pour nous sauver de cette mort éternelle. Il fallait que Jésus donne sa vie sur cette croix pour nous ouvrir un chemin nouveau et vivant. Alléluia. Regardez ce que nous dira
l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voici donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par quoi? Par la route nouvelle et vivante. Tu vois, je veux dire, le bâton de Moïse forme une route nouvelle et vivante qui s'est ouverte pour que le peuple d'Israël puisse sortir de cette ancienne vie et rentrer dans le pays de la promesse, rentrer dans cette nouvelle alliance qui était là. Eh bien, c'est exactement ça que nous dit de ce que Jésus a fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de ce qu'a fait Jésus. Il nous a ouvert, on a un libre accès dans le sanctuaire maintenant par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui était brisée sur la croix. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur maintenant, Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelqu'un dit amen, c'est extraordinaire, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Et le peuple se retrouve maintenant sur cette nouvelle terre. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Waouh! Tout est nouveau. Ils n'avaient jamais franchi la mer Rouge jusqu'à maintenant. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient dans l'esclavage de le pays de Goshen en Égypte. Et c'est maintenant une nouvelle vie qui est devant eux. Tout est nouveau, mes amis. Un territoire nouveau qui est là devant eux. Mais, entre la mer Rouge, après avoir traversé, après avoir donné ta vie à Jésus, après la mer Rouge, entre cette mer Rouge et le pays promis, il y a un désert. Il y a un désert, mes amis. Il y a le désert du Sinaï. Et ce désert-là, il se dresse dans chacune de nos vies après avoir donné notre vie à Jésus. Il y a un désert avant de rentrer pleinement dans le pays promis. Il y a un désert qui est là. Et c'est là que se retrouvent tous les nouveaux convertis. C'est là qu'ils se retrouvent. Ceux qui sont sortis de l'esclavage, de leur ancienne vie, de leur vieil Égypte, de leur esclavage d'avant, qui ont accepté de choisir de passer par cette croix, qui les a fait passer par cette mer rouge, symboliquement dans nos vies, et qui sont rentrés face au pays de la promesse qui est là devant nous. On a laissé notre ancienne vie derrière nous. La mer s'est refermée entre nous deux, entre l'ancienne vie et ma nouvelle vie. Alléluia! C'est une nouvelle vie qui est là devant nous, mes amis. Une nouvelle alliance, des nouvelles possibilités, mes amis, qui sont là devant nous, un nouveau royaume. Et il y a maintenant un désert qui nous fait face. Il y avait un désert qui faisait face au peuple d'Israël juste après la traversée de la mer Rouge. Ils ont chanté. Myriam a chanté un cantique, la mer s'est refermée sur le char et son cavalier, extraordinaire, merci Dieu, etc. Et juste après, le peuple d'Israël va pas rester bien longtemps, juste là, ils vont faire 3 jours de marche et ils vont arriver à Mara. Et ils vont arriver à un endroit qui s'appelle Mara, et regardez ce qui se passe. Exode chapitre 15, verset 24. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau parce qu'il se retrouvait face à une eau qui était là, qui paraissait bonne à boire, mais quand ils se sont mis à la boire, elle était amère. Et là, ils ont dit, c'est pas possible. Tu nous as fait sortir de tout ça, là, pour nous amener à boire une eau qu'on peut même pas boire, là. Une eau qui va nous détruire, là, à l'intérieur. C'est pas possible. Ils se mettent à murmurer, à crier. Et là, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua, quoi ? Un bois. Et vous remarquez ça ? Un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Waouh! Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Waouh! C'est fou, mes amis. Regardez comment c'est un bois que Dieu va demander à Moïse de jeter dans l'eau pour qu'elle redevienne douce. Mais quel parallèle extraordinaire! Alléluia, mes amis! Dans notre nouvelle vie, tout passe par la croix. Quelle symbolique extraordinaire, le bois que Moïse élève face à cette mer qui s'ouvre. Ce bois qu'il jette dans une eau qui est amère et qui devient douce, mes amis. Le bois de la croix de Jésus-Christ, mes amis, est central dans nos vies, mes amis. Tout passe par la croix dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau pays promis que Dieu nous a donné. Tout passe par la croix, par Jésus. Et après avoir traversé le désert une première fois, ils vont se retrouver face au pays promis. Imaginez-vous. Ils viennent de traverser un désert. Ils viennent de voir Dieu à l'œuvre d'une manière si puissante. Une mer
carrément une mer qui s'ouvre devant eux. Une nouvelle route qui s'ouvre, là, ils peuvent passer à travers. Ils ont vu les Égyptiens être engloutis dans cette mer. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu une eau amère devenir une eau douce, une eau potable. Au milieu de tout ça, comment Dieu a pourvu. Et là, maintenant, ils ont traversé ce désert. Ils ont connu ce que c'était que l'aridité de ce désert. Et là, ils sont face au pays promis, ce pays où coule le lait, le miel. Ils sont face à ce pays promis, aux portes de ce que Dieu leur avait promis. Imaginez-vous, c'est là maintenant. C'est juste devant eux. Il est à dispo, il est à portée de main. Il est juste là devant eux. C'est extraordinaire. Tout ce chemin parcouru, ces 400 ans d'esclavage, définitivement derrière eux maintenant. C'est terminé, c'est derrière. Voici toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et pourtant, le peuple se met à murmurer, nous dit la Bible. Le peuple se remet à se plaindre. Il râle. Ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas? Il râle. Il reproche à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Ils regrettent leur ancienne vie en Égypte. Ils ont oublié les coups de fouet. Ils ont si facilement oublié toutes ces choses-là. Et ils se mettent à regretter l'Égypte. Ils regrettent la nourriture là-bas en Égypte, etc. Et pourtant, Dieu va leur donner, il va pourvoir, il va leur donner des écailles, il va leur donner de la manne, il va les nourrir tous les jours. Sa propre main à Dieu va les nourrir tous les jours. Mais ça ne leur suffit pas. Ils continuent pourtant à murmurer et murmurer encore. Mes amis, combien de fois est-ce que nous ne sommes pas passés par ce chemin-là, nous aussi? C'est si facile. Même après avoir accepté Jésus dans nos vies, même après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir et nous sauver, mes amis, c'est si ancré dans l'ADN de l'humanité charnelle qu'il est difficile si souvent de s'en débarrasser, de marcher véritablement par la foi, en nouveauté de vie, avec une nouvelle mentalité. Mes amis, ça prend du temps parfois. Parfois, je me fatigue moi-même. Je ne sais pas vous, mais parfois, je me fatigue moi-même. Ça prend du temps parfois pour que ça rentre. Tu n'es plus appelé à vivre comme avant, tu es appelé à vivre en nouveauté de vie. Mes amis, nous sommes appelés à persévérer. Quelqu'un entend ceci? Nous sommes appelés à persévérer, Église, en 2025. Tu es appelé à persévérer, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Il y a un pays promis qui est là devant nous, mes amis. Ne te décourage pas parce qu'en ligne de mire, il y a le pays promis, le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance, cette vie défiante, mes amis, est là devant nous. On a une vie, on est ici, la Bible nous dit que vous êtes placés dans ce monde, je vous ai placés dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mes amis, il y a des défis qui sont là. Cette vie qui est là devant nous, qui nous attend, elle est défiante, c'est vrai. Mais mes amis, elle est appelée à être abondante aussi, mes amis. C'est une abondance que Dieu a en réserve pour nous. Vous avez tout pleinement en Jésus. Il y a une abondance qui est là pour nous et dont on se sert si peu. Mes amis, on peut si facilement perdre ça de vue, perdre le pays promis de vue, au fil de notre marche ici-bas, au fil des épreuves, au fil des combats, au fil des tempêtes, au fil des déceptions, au fil des trahisons. On peut si vite perdre de vue, mes amis, que devant nous, il y a un pays promis et nous ne sommes plus appelés à penser, à agir, à réagir comme avant, lorsqu'on était en Égypte, mes amis. Et alors qu'ils sont aux portes de ce pays promis, ils vont envoyer 12 espions pour aller explorer le pays. Vous connaissez l'histoire. Et ces 12 espions reviennent au bout de quelques semaines pour donner rapport de ce qu'ils ont vu. Et 10 sur les 12 sont apeurés. Ils ne veulent pas y aller. Il y en a 2 qui disent « Allez, montons, emparons-nous du pays. C'est Dieu qui nous le donne. » Et puis 10 qui disent « Non, regardez avec moi Nombre, chapitre 13, verset 27. » Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, donc les espions. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et on voici les fruits. Ils étaient revenus avec des grappes. Ils avaient cueilli des grappes. Mes amis, ils étaient 2 pour porter les grappes. Ils avaient accroché sur un bâton. Comme ça, il y en avait un devant, un autre derrière. La grappe au milieu. Ils devaient porter à 2 la grappe de raisin tellement elle était énorme, mes amis. Donc il dit, c'est vrai, t'as raison. En fait, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Regarde, voici les fruits. Mais le peuple
peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Et le long du Jourdain, ils font leur rapport. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait à nouveau contre Moïse. Et il leur dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Seigneur est avec nous. Mais les hommes qui étaient qui étaient allés avec eux lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, donc les dix autres espions, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, c'est des géants. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos propres yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et toutes comme des sauterelles. Hein? Ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, moi je suis comme une sauterelle. Hein? Pour en arriver là, ils ont dû voir des choses effrayantes. Ils ont dû voir des choses effrayantes. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Pas parce qu'ils étaient tristes, hein. Ils pleuraient de rage. Ils pleuraient, c'est pas possible cette histoire. Hein. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert. On aurait mieux fait de mourir là-bas, là, mourir dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Waouh! À la vérité, c'est que ça nous a tous déjà arrivé. Face aux défis, au combat, ici-bas, face à ces sacrifices parfois à faire lorsqu'on est des enfants de Dieu, de choisir de se tenir pour Dieu, de choisir parfois à contre-courant, de dire non, je tiendrai dans ma foi, moi. Je ne baisserai pas mes standards, je ne baisserai pas les valeurs de mon nouveau royaume, de la parole de Dieu, non. Le prix à payer parfois est rude, et la vérité c'est qu'on a tous un jour ou l'autre pensé se dire, attends. Et dans ces moments-là, c'est comme le peuple d'Israël, on est la même chose. Dans ce moment-là, on ne se rappelle pas comment c'était un esclavage terrible, l'Égypte, en fait. On n'arrive plus qu'à se rappeler les quelques petites bonnes choses. Et on les montre comme quelque chose de « waouh, c'était merveilleux avant, en fait ». Nommons un chef, retournons en Égypte, en fait. C'est vrai. Et mes amis, le texte nous dit même qu'il parlait de lapider Moïse et Aaron. Waouh! Oh! Et Dieu va les renvoyer au désert à cause de cela, pour 40 ans, à errer, jusqu'à ce que cette génération disparaisse et que ça soit la génération suivante, leurs enfants, qui soient prêts, eux, enfin, à rentrer dans le pays promis avec une nouvelle mentalité. Mes amis, il faut que quelque chose meure. Il faut que quelque chose meure, mes amis. Quand on a passé par la mer Rouge qui s'est ouverte et qu'on a donné notre vie à Jésus, il y a une œuvre qui doit prendre place dans nos vies, de mourir à quelque chose. Il faut que quelque chose meure pour rentrer dans le pays promis, pour s'en emparer véritablement. Cette génération de ceux qui voulaient retourner en Égypte, ça, il fallait que ça meure. Ça, il fallait que ça soit supprimé de leur pensée. Non, je ne retournerai pas en arrière. Ça, il fallait que ça s'arrête. C'est ceux qui voulaient retourner en Égypte, ceux qui murmuraient, ceux qui voulaient lapider Moïse et Aaron alors qu'il les avait dirigés hors de l'Égypte, hors de leur esclavage. Il faut mettre cette mentalité-là face à la mort. Il faut qu'elle meure au désert. Il faut qu'elle reste au désert, cette mentalité, mes amis. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche dans le pays promis. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça qu'on marche par la foi. Ce n'est pas comme ça qu'on marche en nouveauté de vie, selon les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on marche par l'esprit, mes amis. Ils sont du bon côté de la mer Rouge. Comprenez-moi bien, ils sont du bon côté de la mer Rouge. Ils ont fait un pas, ils sont sortis de l'esclavage. Jésus nous a sauvés, mes amis. Ils sont du bon côté de la mer Rouge. L'Égypte n'est plus là, mais pourtant ils errent encore dans ce désert. Ils errent encore Ils ne sont pas là où ils sont censés être, mes amis. Là où Dieu avait prévu de les amener, ils ne sont pas encore dans le pays promis. Mes amis, il est possible d'avoir été délivré de l'esclavage, d'être sorti d'Égypte, je vous le dis avec crainte et tremblement,
d'avoir rencontré Jésus, d'être converti, mais pourtant de ne pas être encore dans le pays promis. Pourtant de ne pas être encore là où Dieu a prévu que tu sois, à errer encore dans ton désert. Nous ne sommes plus censés errer dans le désert, mes amis. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu restes au désert, n'est pas que tu tournes en rond dans ce désert. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas censé tourner en rond dans le désert, mes amis. Il y a autre chose, il y a plus, il y a un pays promis. Mes amis, il a été acquis à un prix fort, mes amis, ce pays promis, mes amis. Le seul prix, la vie de Jésus qu'il a donné à la croix, mes amis, pour qu'on puisse y rentrer et vivre en nouveauté de vie pleinement, mes amis. Il nous a promis une vie nouvelle, une vie où coule le lait et le miel, mes amis, où nous avons tout pleinement en Jésus. C'est pour toi et c'est pour moi aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi? C'est quoi alors? C'est une vie où on marche par l'Esprit. C'est une vie que j'aspire tellement et tellement plus dans ma propre vie, mes amis. C'est une vie véritablement où on marche par la foi. C'est une vie où l'amour parfait en nous bannit la crainte, mes amis. C'est une vie où la grâce surabonde. C'est une vie où le pardon est accordé vraiment et reçu. C'est une vie où l'amour de Dieu coule en nous parfaitement et nous transforme à l'intérieur. Ça ne vaut pas le coup, mes amis. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? C'est pas grave, je vous reposerai la question plus tard. Mes amis, pour y rentrer, finalement, il aura fallu plus de 40 ans au peuple d'Israël à errer dans ce désert. Ça aurait été possible d'y rentrer plus tôt, en fait. Ça aurait été tout à fait possible d'y rentrer plus tôt. Mais il fallait que quelque chose meure au désert, une mentalité. Cette génération qui regrettait l'Égypte, qui a murmuré contre Moïse et contre Dieu. Mes amis, il y a quelque chose que chacun d'entre nous avons besoin de laisser au désert. Mes amis, notre ancienne mentalité, nos errances, dans nos vieux réflexes de vie sans Dieu, dans nos vieux schémas de pensée, dans nos murmures, dans notre incrédulité, notre impatience, dans nos insatisfactions. C'est vous ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:11. Il va dire « J'ai appris à me contenter. J'ai appris à me contenter en toutes choses, en toutes circonstances, d'être reconnaissant. » Il y a quelque chose qu'on doit comprendre là. Il y a quelque chose que Paul avait saisi. Il y a quelque chose de plus. Alors, pour rentrer dans cette mentalité du pays promis, mes amis, on peut physiquement avoir traversé la mer Rouge, se retrouver du bon côté, avoir donné notre vie à Jésus, aller à l'église, professer Jésus de nos bouches, mais en même temps entretenir une mentalité qui nous maintient au désert, errer dans cette vieille mentalité, dans nos vieux réflexes, dans ce vieux désert-là, et tourner en rond là, sans laisser véritablement Jésus nous transformer et laisser mourir des choses qui ne doivent pas être dans le royaume de Dieu, mes amis. Et Dieu dit, tant que tu alimentes cela, que tu ne laisses pas derrière toi cette mentalité, une bonne fois pour toutes au désert, tu ne peux pas vraiment rentrer dans le pays promis, en fait. Ça ne parle pas de salut, ça parle pas, mais cette errance-là où tu tournes dans ce pays, tu ne peux pas t'emparer des choses abondantes que Dieu a véritablement prévues pour toi, mes amis. Tu peux le regarder de loin, tu peux être aux portes du pays promis, le regarder de loin, l'envier. Waouh, te pas moisonner devant et dire waouh, c'est extraordinaire. T'imaginer comment ce serait bien si tu pouvais marcher avec Dieu là dans ce pays où coule le miel. Comment l'herbe sous tes pieds serait merveilleux si tu pouvais y marcher. Comment ça serait merveilleux de ressembler plus à Jésus, là, dans ce nouveau royaume, à marcher par l'Esprit, à vivre les dons de l'Esprit, à porter les fruits que Jésus aimerait que tu portes dans ta propre vie, d'amener des âmes à Christ, mais jamais finalement y rentrer pour de bon. Wow. Regardez ce qui se passe au bout de ces 40 années d'errance au désert. L'ancienne génération n'est plus là. Elle est morte au désert. Et voici ce que Moïse, qui est bien âgé maintenant, va dire au peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 31, verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il,
je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas par ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession, qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de dire à Josué par l'intermédiaire de Moïse. Mais quelle promesse extraordinaire, mes amis, quelle promesse extraordinaire. Mes amis, Josué est aussi un type de Christ. Josué est aussi un type de Christ, c'est lui qui va faire traverser le peuple d'Israël après ces 40 années au désert. Après que l'ancienne génération de ces Israélites soit morte au désert, après que cette vieille mentalité soit morte là, soit laissée là au désert, c'est lui, c'est Josué qui va les faire traverser ce Jourdain. C'est Jésus qui nous fait traverser d'autres Jourdains dans nos vies, qui va d'ailleurs s'ouvrir devant le peuple d'Israël. Le Jourdain va s'ouvrir devant le peuple d'Israël, comme la mer Rouge s'était ouverte 40 ans plus tôt devant eux. Le Jourdain va s'ouvrir aussi au milieu d'eux, il va arrêter de couler, ils vont pouvoir traverser avec l'arche de l'Alliance portée par les Lévites, et ils vont se retrouver face à Jéricho. Et la suite, on la verra plus tard dans la série de messages. Mais vous me direz, mais Pasteur Mathieu, mais cette promesse qu'on vient de lire, elle était pour Josué, elle était pour le peuple d'Israël, cette promesse-là. Mais j'aimerais vous dire que cette promesse, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour toi et moi dans nos vies aujourd'hui, en 2025. Il y a un pays à conquérir. Il y a quelque chose à conquérir. C'est toi-même ce pays à conquérir. C'est toi-même ta vieille mentalité. C'est toi-même. Le combat, il est là. C'est toi-même. C'est pas un combat extérieur. C'est pas un combat contre je ne sais pas qui. C'est un combat contre toi-même. À sortir de cette vieille mentalité. Il y a un pays, ton pays, à conquérir, mon ami, mon frère, ma soeur. Une vie nouvelle à gagner. Une autre façon de vivre et de marcher, une nouvelle mentalité. Et seule la marche par l'Esprit de Dieu qui atteste Jésus dans nos vies est capable de nous rendre capables de marcher véritablement en nouveauté de vie et de marcher dans cette abondance que Dieu a prévue pour nous. Et de marcher, je ne vous parle pas d'abondance, tu vas rouler en grande voiture de luxe et tu auras un appartement 3 fois plus grand que tu as besoin, etc. Je ne suis pas en train de te parler de cette abondance-là. Je parle de l'abondance de la vie spirituelle que Dieu a prévue pour toi, pour que tu foisonnes dans ton être intérieur, pour ressembler à Jésus coûte que coûte, plus que jamais, mes amis. Alléluia. Regardez ce que Jésus dira à ses disciples, Jean 14, 12. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Mais mes amis, est-ce que ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit à Josué ? Mais oui, mes amis, c'est ce que Dieu désire pour nous aujourd'hui. Il marchera avec nous dans la puissance de son nom, dans la puissance du nom de Jésus. Et nous allons voir sa gloire, mes amis. J'ai soif de voir la gloire de Dieu. Moïse n'a pas eu peur de dire à Dieu, je peux voir ta gloire, j'aimerais tellement voir ta gloire. Il y a, si tu vois ma gloire, si tu me vois face à face, là, tu vas tomber mort. Tu ne pourras pas supporter tellement je suis saint face à ton péché. Par contre, je pourrais passer, cache-toi dans un rocher, je pourrais passer, tu me verras de dos. Tu me verras de dos. Et Moïse a vu Dieu passer, et il a vu la gloire de Dieu passer. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Pas que je veux me cacher dans un rocher, faire comme Moïse, peu importe comment ça va se passer. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu autour de nous. Je veux voir la gloire de Dieu dans l'église. J'aimerais voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Je veux voir la gloire de Dieu dans les temps qui viennent, mon frère, ma soeur, coûte que coûte, mes amis. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et si pour cela, il faut laisser mourir à quelque chose, laisser des trucs, des vieux machins, des vieux réflexes de vie, des vieux caractères, des vieilles choses dans le désert pour qu'il y reste là-bas, pour que je puisse marcher enfin, étant transformé pleinement chaque jour de ma vie jusqu'à ce qu'il revienne. Mes amis, on ira là, mes amis. Quelqu'un dit amen à ça. Le monde a besoin de voir l'Église se laisser transformer de cette manière-là. Toi, ta vie, nous, nos vies ensemble, ta décision ce matin, alléluia.
1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dira ceci. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Mes amis, ce message que je vous prêche, j'ai conscience que c'est si faible que ça. C'est faible, en fait. Je ne peux pas faire grand-chose par ma bouche, les paroles que je vous donne. Ça prend un miracle du Saint-Esprit dans nos vies pour que ces paroles-là, elles viennent être rendues vie en nous par le Saint-Esprit. C'est sa parole qui nous transforme, mes amis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Alléluia. Quelqu'un est persuadé ce matin? Quelqu'un est persuadé ce matin? Alléluia, mes amis. Dieu lui-même maintenant va dire ceci à Josué. Je termine avec cela alors que les musiciens s'approchent. Josué chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort, dira-t-il à Josué. Maintenant, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et... C'est le thème de notre série, mes amis. C'est ce qu'il a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Prends courage, il y a un pays promis. Alléluia. Fortifie-toi. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Quelque chose d'une vie abondante que tu aspires, que nous aspirons à ressembler à Jésus véritablement de jour en jour, de plus en plus. Alléluia. Il y a une possibilité de le vivre et nous allons ensemble y entrer. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Inclinons les têtes quelques instants. Je vais me faire un appel très clair, très simple. Je sais que le Saint-Esprit, j'ai tellement prié cette semaine, que le Saint-Esprit vienne faire cette œuvre en profondeur, de conviction. Je me suis senti comme une sauterelle cette semaine, à me dire, mais comment est-ce que je pourrais moi convaincre par quelconque parole? Je peux prêcher tout ce que je peux avec toute l'énergie que je peux. Vous me connaissez, je suis toujours plein d'énergie, mais j'ai tellement conscience que ce n'est pas cette énergie qui change les vies. C'est si faible. Je suis comme une sauterelle, moi aussi. Mais je sais que Dieu transforme. Je sais que le Saint-Esprit agit avec puissance. J'ai tellement soif de voir le Saint-Esprit agir encore et encore plus dans ta vie, au milieu de nous. Que le Saint-Esprit souffle ce matin, qu'il vienne convaincre ton cœur, ta vie, avec une passion renouvelée, avec une conviction puissante. De dire, c'est vrai, Pasteur Mathieu, moi j'ai passé la mer Rouge, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Peut-être certains, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être au contraire, que ça fait plus de 40 ans, comme le peuple d'Israël. Et que tu te dis, mais au fond, c'est vrai, j'ai erré. Je n'y suis pas vraiment encore dans ce pays promis. Je le regarde de loin, j'en entends parler. Je viens à l'église, j'en entends parler, mais j'ai soif d'y marcher. J'ai soif d'y marcher en nouveauté de vie. Moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux pas juste que mon pasteur me dise qu'il a envie de ressembler à Jésus. Moi, je veux y ressembler aussi. Moi, je veux m'emparer de cette vie nouvelle. Je veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance pour la puissance. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses sur les réseaux. Triste et pathétique parfois. Moi, la puissance ne m'intéresse pas pour la puissance. Je veux juste voir des vies transformées. Je veux juste que Jésus me transforme et qu'il le fasse pour nous ensemble.
pour que cette Église que nous sommes, il puisse la préparer adéquatement, comme il faut dans ces temps de la fin, pour que quand il viendra nous chercher, elle puisse monter, comme dans cette vision que Jean a eue de l'Apocalypse. Il dit, je l'ai vue, l'épouse, monter. Elle était vêtue d'un fin lin, éclatant et pur. Ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous de ne pas prendre à la légère cet appel. Donne-nous de ne plus prendre à la légère. C'est à cause de cela qu'on erre dans le désert. Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un lève sa main et dit Seigneur, Seigneur, non. Seigneur, non. Je ne veux plus errer au désert. Lève ta main. Lève tes deux mains s'il le faut. Dieu voit ton cœur. Je n'errerai plus dans le désert. Alléluia. Merci Seigneur pour cette forêt de mains qui se lève, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, transforme-nous. Oh Seigneur, c'est impossible à nous-mêmes. C'était impossible d'ouvrir la mer Rouge par leur propre force. C'était impossible d'arrêter la course du Jourdain, le cours du Jourdain par leur propre force. Et pourtant, tu l'as fait, Seigneur. Pourtant, tu peux le faire dans nos vies, ce matin encore, Seigneur. Ouvre, Seigneur, un chemin nouveau, une mentalité nouvelle, une autre façon de penser, Seigneur Jésus. Une autre façon de voir, ta façon de voir, Seigneur. Revêt nos yeux, Seigneur Jésus, d'un collier. Un collier nouveau pour voir avec des yeux nouveaux, Seigneur Jésus. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Fais ce miracle ce matin, Seigneur. Je ne veux pas rentrer, nous ne voulons pas rentrer de chez nous comme avant avec la mentalité du désert, Seigneur Jésus. Allume un feu, Seigneur. Allume un feu dévorant, Seigneur Jésus, au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mentalités, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas continuer à errer dans cette mentalité du désert. Un feu dévorant, Seigneur, qui ne pourra pas nous empêcher de rentrer dans le pays promis, qui nous poussera, qui nous brûlera de l'intérieur pour y rentrer une fois pour toutes dans ce pays promis. Seigneur Jésus, s'il te plaît, il en va de ton épouse, tu le sais, Seigneur Jésus, dans ces temps de la fin. Oh, Seigneur, transforme nos vies, Seigneur Jésus. Oh, brûle les scories de nos vies, Seigneur, de nos cœurs impurs, Seigneur Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Fais lever ton Église, une épouse, Seigneur Jésus, sans tâche. Oh, Jésus. Tombe sur nous, Saint-Esprit. Tombe sur nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh Jésus, ôte la légèreté, ôte les cœurs à moitié pour toi, des cœurs entiers, Seigneur Jésus. Oh, s'il te plaît, Seigneur, ôte les fausses excuses, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia.